Yo tout le monde, c'est Tara, on se retrouve aujourd'hui pour une interview un peu spéciale. Donc je suis en compagnie de Zero et de Trinity Anderson. Salut! Salut Tara, salut Trinity. Salut. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Donc on a la chance d'avoir Trinity donc avec nous, qui va nous parler un peu du monde des filles sur les jeux vidéo, les FPS et un peu ce monde-là. Donc merci de passer ce temps-là avec moi et Ouais, Zero. merci. Donc Bah merci à vous, hein. de rien. Zéro, je te laisse engager les premières questions. Donc, Bah très bien, bah écoute, merci Tarabella. Alors ben pour commencer, bah la question la plus simple par laquelle on va commencer, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais Vas-y, je te laisse la parole Trinity. Alors, moi je m'appelle Priscilla, j'ai 22 ans. J'ai fait une formation de testeuse de jeux vidéo. Donc pour l'instant je n'en vis pas, mais j'ai beaucoup de projets par rapport à ça. Sinon, je suis une grosse joueuse, notamment de Battlefield 3. C'est bien. Et puis voilà. Ben tu viens de nous parler là, tu viens de nous dire qu'en fait tu as une formation de testeuse de jeux vidéo, c'est ça? Voilà. Et Enfin, j'ai fait une formation. ouais, t'as fait une formation et en fait, ça a consisté en quoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des études dans le jeu vidéo ou t'as trouvé une école de jeux vidéo? Ouais, alors après mon bac en fait, donc j'ai fait un cursus général, comme tout le monde. Après mon bac, je suis allée m'inscrire à l'école Créageux, Créageux, qui est ouais. donc une école qui se situe à Nîmes, et qui a fait pour la première fois en France une formation de testeur de jeux vidéo. Oh, c'est génial ça. Donc c'est-à-dire, je vais vous expliquer, c'est que voilà. Donc en fait, avant, il n'y avait pas de formation pour être testeur. Ça marchait un petit peu par les connaissances ou quand on était dans la boîte. Et là, depuis 2 ans, il y a une formation qui est faite à cette école qui dure donc 3 mois, qui est faite pour apprendre à maîtriser les logiciels, à maîtriser la rédaction d'un rapport de bug. Il y a notamment des cours d'anglais, enfin tout ce qui a trait en fait au test. Mhm. Sinon, il y a des cours de test de jeux vidéo aussi, donc pour bien apprendre à tester un jeu vidéo, parce qu'on teste pas un jeu n'importe comment. Ça se fait pas n'importe comment, justement, comme beaucoup de gens le croient. C'est pas juste dire son avis sur un jeu, c'est vraiment chercher les bugs, chercher les fautes d'orthographe dans un jeu, chercher tout ce qui va pas, donc que ce soit au niveau de la programmation, ou de l'infographie, ou de tout. Donc, en fait, on est le contrôle qualité du jeu vidéo. Eh mais c'est Voilà. ok. génial ça en fait, hein. Et donc suite à une fois que tu as comment dire testé un jeu, ça repart au centre de création pour qu'ils aient ton avis ou? En fait, non, ça marche au cours du développement du jeu. Donc soit on est testeur dès le début, dès la production du jeu. Donc là, on va commencer, ne serait-ce que par corriger les fautes d'orthographe dans tout ce qui est script et tout ça. C'est aussi ça être testeur. Et ça peut durer, donc là on peut partir du début jusqu'à la fin. Donc ça peut prendre 8 mois, 1 an, 2 ans. Et là en fait, au fil de la production, on va avoir des maquettes. Par exemple, maquette niveau 1, tel passage. Et on va devoir le tester. Et le tester de A à Z. Donc on est plusieurs testeurs, bien sûr, parce que chaque personne a une façon différente de jouer. Donc du coup, chaque testeur apporte sa contribution. Et donc voilà. Donc on cherche les bugs étape par étape. Notamment, bon, beaucoup de gens connaissent par exemple le bêta test. Mhm. Mais le Bien bêta sûr, test, ouais. c'est juste une phase en fait. Mhm. C'est juste une phase de la production du jeu vidéo. Il y a vraiment beaucoup de phases juste avant. Il y a l'alpha, il y a beaucoup de phases. Donc voilà. Donc après le bêta testeur, lui par contre, c'est vraiment, il va venir sporadiquement tester le jeu pour donner son avis. C'est vraiment pour avoir un avis extérieur. Mais un vrai testeur de jeux vidéo travaille dans une boîte et travaille tout au long de la production du jeu. Je sais pas si tu te rends compte Trinity que là en fait ce que tu fais c'est un rêve de gamin, tu vois. C'est un rêve que moi j'avais et que je suppose que beaucoup de personnes ont aussi, de se dire que voilà on peut être testeur de jeux vidéo quoi. Ça on trouve pas dans les livres des cours à l'école et tout. Tu peux vraiment avoir Non, un bah moi, livre pour ouais. devenir testeur de jeux vidéo quoi. C'est vraiment pas une légende, c'est vraiment possible. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Et ça Moi, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que il y avait un moment, j'y croyais plus parce que moi, depuis que je suis gamine, justement, je voulais être testeuse de jeux vidéo. Et on m'a toujours dit,
enfin, les professeurs m'ont toujours dit, mais non, le jeu vidéo, c'est pas un secteur Ah ouais, bah qui c'est clair, ouais. marche. Oriente-toi dans autre chose, tout ça. Clairement, ouais. J'ai voulu quand même rester dans ce secteur. Et donc, à la base, j'étais en art plastique, donc j'étais en art appliqué au niveau de mon bac. Donc, je me suis dit, je vais partir en infographie. Donc, quand je suis partie m'inscrire à l'école Créa-Jeux, en fait, Ouais. c'était pour faire de l'infographie, donc faire 3 ans. Et là, quand j'ai vu sur le site pour ma formation, il y avait marqué qu'il y avait une toute nouvelle formation de testeur de jeux vidéo, machin, que c'était la première en France. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et on a été 8 à être pris en France. Oh Dans là toute la là. France. Ah, mais c'est génial. Putain. Ah, comme j'aurais adoré faire ça, moi. Tu vis vraiment un truc de fou. Ouais, Franchement, j'espère vraiment pour toi que ça va aller loin en tout cas. Mais là, justement, je vais pouvoir passer sur une autre question. Justement, par rapport à ça, en fait. Pourquoi les jeux vidéo, t'es tombé dedans quand t'étais petite comme Obélix? Je sais pas. La comparaison. Ouais, je viens de l'inventer. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Je suis vraiment tombée dedans quand j'étais très petite. Ouais. En fait, mes parents ont eu le malheur de m'acheter une Super Nintendo. Oh, le malheur. Et Voilà. là, ça a été, je crois, le gros coup de foudre. Mais vraiment, 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 quand je dis vraiment abusé, c'est que j'ai vraiment eu J'étais tout le temps sur la console au point que mes parents ont cru que j'allais avoir des problèmes épileptiques ou je sais pas quoi, parce qu'à l'époque on avait vachement de ressenti par rapport à ça et ça m'a jamais lâché en fait. Je suis vraiment restée, à partir du moment où j'ai eu la Super Nintendo dans mes mains, je n'ai jamais lâché une manette jusqu'à mes 22 ans. Ah ouais, d'accord. Oh punaise. Ouais. Ah bah c'est génial, hein, c'est de commencer comme ça. Moi j'ai commencé à peu près pareil en plus. C'est vrai que c'était un petit peu le même style. Et donc du coup en fait tu viens de nous dire que t'as commencé très jeune à jouer aux jeux vidéo. Tu viens de nous dire aussi avant que tu jouais principalement à Battlefield 3. Donc je suppose que ton style de jeu préféré c'est globalement les FPS et les jeux qui se consacrent à l'e-sport, je pense. Alors c'est un peu délicat parce qu'en fait je joue beaucoup à Battlefield 3, oui, comme jeu en ligne. Ouais. Les FPS, oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai commencé plus tard, donc en fait j'ai commencé avec Counter-Strike 1.6. D'accord, ouais. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment aimé le FPS, essentiellement le FPS de guerre en Oui, fait, bien sûr. online. Ouais, ouais. Avant, sinon moi je touche vraiment à tout. J'ai toujours touché à tout, j'aime tous les jeux, j'ai vraiment un amour profond pour tous les styles de jeu, pour tous les jeux en général. Je joue vraiment, je touche autant au solo que en ligne. Ouais. Bon, maintenant je suis un peu plus dans Battlefield étant donné que je suis dans une équipe et que voilà. Qu'après la compétition aussi me plaît beaucoup à ce niveau-là. Mais ça c'est bien, Donc, hein, c'est bien. Suite à ça, on va enchaîner direct sur une autre question par rapport justement à ce que tu disais, à ton équipe et à la compétition. Où est-ce que tu penses que les filles peuvent se placer justement dans une compétition e-sport et où est-ce qu'elles peuvent aller par rapport à une équipe masculine ou rivaliser même avec des hautes équipes, pour citer une d'entre elles, les AAA ou des équipes comme ça, quoi. Ben, moi, je pense tout simplement qu'elles peuvent se placer exactement au même niveau. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de différence entre une femme et un homme quand il est sur une console. Donc, pour moi, une fille peut tant bien être moins bonne ou meilleure. Tout dépend de l'entraînement, tout dépend de son talent aussi sur le jeu. Donc, pour moi, oui, les équipes féminines ou même les filles en général peuvent très bien concurrencer les hommes dans ce domaine. Ça, c'est sûr. Et donc au point de vue, au point de vue, comment dire, d'une équipe que féminine, donc pas mixte, une équipe qui est complètement féminine, tu penses qu'il y a, comment dire, plus de rivalité entre elles qu'une équipe masculine, ou la compétition, parce que bah nous, comme Zéro et moi, on joue dans la même équipe, on fait partie de la même équipe, je veux dire, nous on n'a pas de rivalité en tant que telle. Dans le jeu, si tu veux, on n'a pas de rivalité, mais est-ce qu'une équipe qui est que féminine aura de la rivalité par rapport à un style de jeu Est-ce qu'entre elles, Je elles se pense. feront une rivalité? Je pense, étant donné qu'on a un effectif réduit, ça incite vraiment à vouloir un petit peu dépasser l'autre, parce qu'on est vraiment un effectif réduit, donc on croise très rarement des filles, donc on aime bien un petit peu jauger notre niveau entre nous.
Donc je pense que les filles sont beaucoup plus compétitives que ce qu'on peut penser justement. Même entre elles. Il y a pas Même justement entre aussi elles. peut-être une envie de montrer aux mecs que voilà, il y a pas que les mecs qui savent jouer, les nanas aussi. Bien sûr. Ouais, Bah, ça c'est sûr. Après, j'aime pas forcément non plus trop appuyer le fait oui oui on est des filles, on est meilleures, tout ça. Mais c'est vrai que bon, étant donné qu'on s'est fait un petit peu stigmatiser pendant des années, comme quoi on était des casuals et puis qu'on savait pas jouer, ouais. c'est clair que il y a des moments quand j'arrive sur Battlefield, bah, je suis bien contente Tu m'étonnes. qu'il y en ait qui savent que je suis une fille Hum, quoi. hum. Ah, tu dois bien faire plaisir des fois aussi alors. Oui bah oui. Bah, après, ça engendre aussi certaines réactions. Maintenant, je suis pas, moi personnellement, je suis pas le genre de personne qui va provoquer ou quoi que ce soit, dire voilà, arriver, ah, je suis une fille, nanana, regarde ce que je sais. Non, maintenant, c'est très visible dans mon GT que je suis une fille, parce que je pense que oui, j'ai le droit d'assumer que je suis une fille sur un jeu vidéo et que je peux être au même niveau que les autres. Ouais, c'est bien ça. Ouais, bah, de toute Ouais, façon, tu as raison, parce c'est sûr. que enfin, moi, je joue avec quelques filles sur Battle, et c'est vrai que elles me désespèrent, parce que quand je vois le niveau qu'elles ont, je pleure, quoi. Quand je me fais déboîter ou que je me fais prendre au couteau, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment elle fait, mais elle le fait. Enfin, moi, ça me rend dingue, et je vous tire mon chapeau, parce que au début, enfin, j'ai discuté avec une amie il y a pas longtemps, et elle me disait que quand elle est arrivée sur le jeu, au départ, c'était ouais, t'es une fille, t'as rien à faire là, machin, tout ça. Et puis au final, bah, ça l'a pas enfin, elle s'est pas dégonflée, elle est restée, elle a continué à jouer, et puis là, elle est colonel 25, je crois, et Mais justement, ce que les gens, ce que la- certains plutôt, je vais pas généraliser, hein, mais ils croient vraiment qu'en nous disant des choses comme ça va nous démoraliser. Mais alors moi, c'est tout le contraire, quoi. Sincèrement, plus on va me dire oui, t'es une fille, t'as rien à faire ici et tout, bah alors là, je vais encore plus jouer. Et puis alors, je vais me faire un malin plaisir, quoi, de le choper sur le front et puis de lui montrer un petit peu ce que je vaux. Moi, c'est totalement l'inverse. Moi, plus on essaye de me démoraliser, plus ça me pousse à aller au-delà de mes limites et justement à m'entraîner 2 fois plus pour avoir le niveau, quoi. Et pour qu'ils ouais, disent waouh, mais en fait, elle est pas si mauvaise que ça, quoi. Ouais. ouais, Et ben, c'est clair. je pense, t'as encore une question dans ce style-là, Tarabena, ou je peux poser une question un petit peu d'un style différent? Non, non, vas-y, vas-y. Au pire, on reviendra dessus plus tard, c'est pas Ouais, grave. ça marche. Alors, moi je voulais savoir, donc, t'as dit que tu avais ta formation, mais à terme, c'est quoi ce que tu veux faire vraiment? Tu veux tester les jeux vidéo, tu veux présenter, tu veux être animatrice? Est-ce que t'as vraiment un truc, je veux dire, est-ce que tu vois ce que je veux dire, tu vois? Un, Oui, un oui, je un vois tout à fait ce objectif que tu veux dire. cible. Moi, j'ai un objectif très précis, vraiment, qui a fait aussi que j'ai voulu passer par des étapes. Donc moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire tout ce qui est un petit peu télévision, Ouais. sans devenir une star, bien entendu, parce que je sais très bien que voilà. Maintenant, vraiment pouvoir faire partager par l'audiovisuel la passion que j'ai là-dedans. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai La fait chaîne une YouTube. formation de testeuse. D'accord, ouais, ok. Euh, j'ai fait une formation de testeuse pour. Je voulais faire vraiment des étapes. Donc d'abord pour moi il y avait la formation de testeuse. Donc la formation de testeuse, elle m'apprend les bases. Pour moi, pour pouvoir déjà s'intégrer et vraiment pouvoir critiquer un jeu Hmm. correctement, j'ai voulu faire cette formation. Comme ça, je sais comment on décortique le jeu. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment fonctionne la production d'un jeu. Ouais, c'est très Je bien, ouais, sais tout ouais. ça. Voilà. Donc ensuite là, je suis passée sur YouTube Voilà, justement, ouais. aussi pour faire Ouais. quelques Tes vidéos. premiers pas, en fait, dans l'audiovisuel, Euh, si on veut. C'est Exactement. ça, ouais. Alors j'ai commencé, bah, comme vous l'avez vu, par des frag movies, enfin plutôt une frag movie qui est vraiment aboutie, parce que les autres c'était vraiment des essais. Voilà, j'essaie vraiment de fonctionner par étapes pour pas brûler les étapes et pour pouvoir faire les choses correctement. Donc après oui, vraiment enchaîner sur des gameplays commentés sur YouTube. Et ensuite, j'ai d'autres petits projets. Donc là, pour l'instant, je suis aussi administratrice avec un collègue à moi de la section Battlefield 3 sur console.net, donc le site de ladder.
Et en même temps, je rédige des news pour ce site. Donc, je m'occupe de l'actualité jeux vidéo. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est juste une petite fonction qu'on m'a donnée. Et j'espère à terme que ça pourra se développer. J'ai des petits projets, des petites... voilà. On m'a fait entendre quelques petites choses qui pourraient se passer. Maintenant, je préfère pas m'avancer, mais on verra. Et justement, en parlant de ces vidéos commentées, est-ce que tu as déjà une date à peu près à laquelle tu comptes commencer? Parce que c'est vrai que voilà, nous, on t'a vu maintenant en action et on veut voir plus. Bah, justement, c'était prévu pour très bientôt. Ouais. J'attendais juste de régler mes petits problèmes de micro. Oui, exactement, oui. Comme vous avez Très pu gros voir problème. tout à l'heure. Mais voilà, après c'était surtout ça. Et puis surtout, j'ai déjà commencé un petit peu à plancher dessus parce que je veux vraiment pas faire n'importe quoi. Je veux pas arriver n'importe comment et faire wouhou, salut, c'est moi. Comme ça, je voudrais vraiment quand même faire quelque chose de cadré directement, quelque chose de bien. Donc, mais ce sera là pour très bientôt. Je vais essayer de faire ça début septembre. D'accord. Et puis voilà. On sera là. On tiendra le monde au courant J'espère bien. de l'arrivée de cette vidéo. Tu pourras même essayer justement d'en faire une pour rester sur Battlefield avec Armored Kill qui va sortir du coup. Pourquoi pas? Oui. Ça c'était prévu, surtout que tout ce qui est véhicule et notamment le char, c'est un petit peu ma spécialité dans le jeu, donc je ne vais pas y manquer. D'accord, tu aimes les gros calibres. J'ai compris. Non, c'est pas grave. Je viens de me taper un blanc, magnifique. Ah, j'ai pas compris. Heureusement. Je suis désolée, c'était pas voulu, j'ai pas bien compris. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il était beau celui-là. Bon, on va faire avec. Hein. Désolée, c'est moi qui ai mis un vent. Bon, mais je suis vraiment désolée. Non, mais c'est pas grave. Il a l'habitude avec. J'ai l'habitude, ouais. On fait avec. Je m'en remettrai, c'est pas grave. D'accord, bon, ça va. Alors, Tarabena, est-ce que tu auras encore quelques petites questions pour notre ami Trinity? Je sais pas, qu'est-ce qui t'a... Question toute conne, mais qu'est-ce qui t'a choqué le plus sur Battle, principalement parce que c'est le jeu sur lequel tu joues et que Zero et moi on joue également. La chose qui t'a le plus choqué sur le jeu, enfin, pas sur le jeu en tant que tel, mais sur... Au niveau des mentalités. Ouais, voilà, sur le côté mental du jeu, enfin sur la façon de penser des joueurs en général par rapport à vous et tout ça. Bah après, là, je vais répéter des choses qui vraiment se disent souvent. Maintenant, j'ai rencontré des gens très bien, vraiment qui nous considéraient comme un joueur lambda. Et puis après, il y a toujours le problème du joueur qui se sent blessé dans sa fierté. Donc ça, après, on peut pas y passer. Hein. Donc au niveau des messages, des choses comme ça, enfin insultants. Moi, je préfère même pas répondre, ça m'intéresse même pas en fait. Je me dis qu'il doit être dégoûté pour m'envoyer des messages comme ça. On t'a insulté carrément? Bon, d'un côté, j'ai dû un petit peu le fraguer un peu trop, donc il est pas content, donc bon, c'est pas grave. Ouais, c'est qui rage. Ah, c'est le nouveau symptôme en plus après, sur Battlefield en ce moment. Hein. Le rage, c'est un truc hallucinant, quoi. Il commence à y avoir... Ouais, on avait commencé avec une bonne communauté. On est en vacances. Hein. Je suis un des précurseurs de cet âge. Non mais il faut pas oublier qu'on est en vacances en ce moment et que pendant les vacances du coup le taux de rage et de n'importe quoi augmente. Ouais, c'est... Vu que c'est les vacances. Ouais. Mais enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin moi ce que j'ai remarqué, ça fait pas loin de 1200 heures que je joue. Et au début il y avait pas ça. Au début ça rageait pas. Non, ça rageait pas tellement. Dans les premiers mois, dans les 5 premiers mois, ça allait, il y avait pas tellement de rage, et c'est quand il y a les premiers gros niveaux qui sont sortis, donc les niveaux à partir de 70, 80, 100, ça a commencé à rager, et en fait je me rends compte que c'est surtout les gros niveaux qui ragent. Moi c'est souvent les colonels 80 à 100 qui ragent le plus, parce que moi perso je rage énormément. Tu peux demander à Zero, je rage énormément sur le jeu. Mais c'est parce que je me fais péter par des niveaux 2, des niveaux 3, des niveaux 4, ça me rend malade, mais... Oui, mais tu rages dans ton coin, je présume. Enfin, moi, personnellement, je rage, je suis une grosse rageuse, mais je rage dans mon coin. Ah, moi, je rage dans mon coin, mais si tu veux, il y a des fois, il y a des mecs qui ont aucun fair play, ils ont aucun team play. Parce que le mec, tu sors du spawn, tu te bouffes des mines, 1-0. On se bouffe des mines en sortant de spawn. On se bouffe Exactement, mais c'est la communauté qui a changé. Hein.
c'est ça qui est rageant en fait, et c'est là où bah le mec quand je le chope, bah il se prend un petit bug dans la gueule quoi, et c'est là où il me renvoie un message et qui rage. Et C'est ça. c'est pour ça que ouais c'est un peu relou. Ça a un peu changé depuis quelques temps. Puis bon, je sais pas si tu te J'espère rappelles. qu'avec les Même rap et tout ça, c'est pas ça va aider quoi. c'est pas que depuis quelques temps, moi je trouve, enfin c'est vraiment, après je fais un petit aparté, hein, mais je pense que c'est la communauté en elle-même Battlefield qui a vraiment changé, parce que moi je jouais aux anciens Battlefield, Oui, c'est et ça, ouais. bon du rage il y en a toujours eu, mais Mais j'ai il y a jamais eu autant de soucis au niveau des messages et de tout ça, j'en ai jamais eu autant que sur Battlefield 3. Mais c'est depuis quelques mois Sincèrement, aussi, on a un gros arrivage de joueurs de Call of qui arrivent sur Battle. oui. Et ça, avec Zero, on l'a remarqué parce que bah ça fait un moment qu'on joue ensemble maintenant et on, on se rend compte même dans la façon de jouer des joueurs. Ouais, non. C'est ça. Mais même de toute Tu façon, vois un mec, il campe dans son coin toute la partie, tout ça. Le mec, tu sais que c'est un gars qui vient de Call of. Enfin, ça se voit dans sa façon de jouer. Il y a des joueurs, tu les repères à 200 mètres que c'est des mecs qui viennent de Call of. après, moi de Et base, je suis aussi venu de Call of parce que j'ai connu Call of Duty 4 avant bouh, Battlefield. bouh, Mais mauvais. faut dire, c'est vrai que la communauté Call of Duty a toujours été critiquée. On sait tous la moyenne d'âge qui se trouve sur ce genre de jeu. Et c'est vrai que Battlefield 3 a réussi. C'est quand même un très gros, on va dire un très gros progrès. Ils ont vraiment réussi à choper des gens de Call of Duty. Malheureusement, ça a aussi joué sur la communauté du coup. Parce que c'est vrai que moi sur Battlefield Bad Company 2 par exemple, le jeu qui était avant Battlefield 3, il y avait aucun problème de ce style-là. C'était Mais Ouais. c'est tout le parce monde que était gentil avec tout le monde. la moyenne d'âge de Battle était plus haute que celle de Mais Call of. parce que le jeu Il se y avait un situait dans un, ouais, meilleur respect et un meilleur fair c'est play. ça. Après, je pense que ça va s'améliorer avec le temps parce qu'il y a de nouvelles sorties de Call of Duty, donc il va y avoir un ramotage de nouveau des gens qui sont allés sur Battlefield parce qu'ils n'ont pas aimé Modern Warfare 3 pour revenir sur Black Ops 2. Donc moi, par exemple, moi je vais aussi aller sur Black Ops 2 parce que le jeu m'intéresse. Mais c'est vrai que, à mon avis, je pense que ça va se calmer d'ici quelques temps. J'espère. Ouais, puis bon, je pense que comme DICE fait quand même un gros boulot, enfin, il y en a plein qui critiquent le côté premium, les nouveaux DLC, les machins, tout ça. Les 4 Mais quand tu camouflages regardes au sur les final, 4 armes. ouais, enfin, ouais, ça c'est un peu, C'est ouais, juste c'est ça un en peu fait, débile, voilà. mais ça c'est un peu débile. Mais quand tu regardes, il y en a beaucoup qui ont critiqué donc ce premium et ces nouveaux DLC. Mais moi, je voudrais dire un grand bravo à DICE parce qu'ils nous donnent quand même des maps qui sont franchement vachement belles, quoi. Elles sont, quand tu vois Close Carter, il y en a qui aiment pas ce mode de jeu parce que c'est du combat rapproché. Mais si on laisse le mode de jeu de côté et que tu regardes graphiquement les maps et à quel point elles ont été travaillées, mais t'as rien à dire, quoi. C'est ça. Moi, j'ai énormément enfin, j'ai beaucoup de mal à retourner sur un autre jeu, un autre FPS que Battle parce que graphiquement et dans la fluidité des mouvements du joueur, euh, dans la réaction des commandes et tout ça, enfin pour l'instant j'ai pas trouvé un jeu qui égale Battle quoi. Et Ah non, mais c'est sûr. Mais là en là-dessus, plus, DICE ils ont fait un ouais. énorme boulot donc Ah non, mais ça va ça c'est clair. vraiment contenter la communauté avec les DLC qui arrivent. Donc si je me trompe pas c'est le 4 septembre Pour les premium PS3, ouais. pour les premiums, ouais, pour Armored Kill. Donc là je pense que ça va vraiment faire plaisir à la communauté, nouvelle map, nouveaux véhicules. Donc ça va Très faire descendre un plaisir. peu les tensions et je pense qu'il y a moyen qu'on se marre bien sur ces maps-là. Ouais. Ouais, non, mais surtout, il faut réaliser que on va avoir un jeu une fois que tous les DLC seront sortis. Donc moi, je suis pas une fana de Close Carter non plus. Maintenant, j'y joue quand même un petit peu parce que j'aime bien que ça bouge bien en fait. Mais il faut quand même réaliser que quand tous les DLC seront sortis, on aura un jeu tellement complet. C'est-à-dire quand on voudra du combat rapproché, on ira sur Ouais, Close c'est Carter. ça, ouais. Quand on voudra des maps géantes, Mm. on ira sur Armored Kill. Et puis Mm, mm. encore, il y a 2 DLC qui vont arriver. On va Aftermath et avoir un Endgame. jeu ultra complet avec quand même un gros nombre d'armes. Enfin, sincèrement, je sais pas ce qu'on peut demander de plus. Hein. Moi, pour l'instant, je suis conquise. Hein. Les Pareil. véhicules, tout, voilà. Hein. Il a rien Ouais, à puis envier aux autres. Hein. non, non, c'est sûr. Enfin, Après, on peut critiquer comme même on nous veut, qui mais sommes c'est vrai sur, que... même nous qui sommes sur plateforme, soit Xbox pour toi, Trinity, ou pour PS3 pour Zero et moi, enfin, graphiquement, on n'a pas à se plaindre, quoi. Quand tu vois qu'il y en a qui disent, ouais, sur PC, c'est le mieux et tout ça,
Enfin, nous, on s'en Mais contente bien très sûr, mais bien, quoi. il faut être réaliste. Bien sûr, ce sera toujours mieux sur PC Bah oui, pour l'instant. Bien sûr, il faut, voilà, on le sait que c'est mieux sur PC, ça sera graphiquement c'est toujours mieux, mais il mieux. faut quand même avoir une Mm. petite bête de combat pour faire tourner le jeu en ultra, hein. Ouais, c'est Faut pas se ça, ouais. cacher quand Ouais, même. non, non, mais c'est On a un clair. PC à 750 €, nous, voilà, bien, tout bien, et pourtant on peut pas le faire tourner en ultra, donc voilà. Mais après, le jeu pour une plateforme console, je suis désolée, mais il est plus que correct, quoi. Pour l'instant, pour Ah moi, ouais, c'est non, la mais c'est référence clair. en matière de C'est FPS, clair. hein. Multiplateforme, ou Ouais, non, en mais tout cas c'est clair. multiplateforme, ouais. Parce que c'est vrai Mm, on a eu des jeux qui ont été beaucoup mieux optimisés que Battlefield 3. Je vais prendre par exemple Killzone, puisque c'est le FPS qu'on a eu sur PS3, qui honnêtement a été Ouais. très bien optimisé avec quasiment aucun bug. Et c'est vrai que bon, après ça c'est le portage multi, quoi. Battlefield a vraiment été fait de base pour le PC. On le sait tous, un mm. Battlefield, de toute Oui, façon, les gens qui critiquent le solo, de toute manière, Battlefield n'a jamais été un jeu solo. Ça a été instauré avec Bad Company 2, il me semble. Ça a toujours été un jeu PC de base. Donc c'est vrai que voilà. Après, nous, console, on profite de ce qu'on a et honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Non, non, mais non. c'est sûr, hein, c'est sûr, Et sinon, bah, c'est sûr. je pense qu'on on est parti un petit peu de travers. C'est Oui, Euh, on a complètement c'est vachement dérivé. éloigné, en fait. C'est euh, vachement éloigné. Qu'est-ce que Ouais. tu aurais encore à nous dire en fait sur toi Trinity? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager, que tu voudrais nous expliquer surtout? Un petit truc qu'on n'aurait peut-être pas posé en question qui toi te viendrait à l'esprit comme ça momentanément peut-être. C'est vague. C'est vague, hein. Non, Justement, je suis tu en n'as train de. rien. C'est vrai que Tarabena, une petite question encore peut-être? Bah, moi, juste, si t'as deux, trois mots à dire aux filles qui hésitent à se lancer sur les FPS ou qui vont à tâtons, qui osent pas, ou même sur les jeux vidéo en général, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les convaincre en quelques mots de s'y laisser, de se pencher sur le sujet, quoi. lancez-vous, vous n'êtes pas seul, on est là, Vous n'êtes pas seul. on est présente et il faut se lancer de toute façon parce que ce n'est pas un milieu masculin et que la compétition est ouverte à tout le monde de toute façon et puis qu'on peut très bien s'intégrer dans une équipe, même masculine, la preuve. Oui. Voilà, après tout simplement, et même sans parler de tout ça, voilà, faut arrêter les préjugés sur les filles, comme quand on est des casuals ou je sais pas quoi. Même il y a pas longtemps encore, j'ai vu un reportage qui parlait des gameuses, où on disait qu'on avait, alors moi je bondissais sur mon canapé, on avait adapté les jeux aux filles, donc on avait commencé à faire des jeux pour filles. Alors il parlait de jeux et tout, il disait que oui, que les jeux Call of Duty c'est pas pour les filles et tout ça. Je dis, non, mais il rigole ou quoi? Moi je jouais à Call of Duty, j'avais 9 ans, venez pas me dire que c'est pas pour les filles. Et les nanas, je trouve qu'elles adorent Call of Duty, hein. C'est un truc que j'ai capté. Call of Duty, c'est, Mais je sais il y pas, a c'est beaucoup tellement plus, simple à plus jouer. de nanas sur Call of que sur Battle, hein. Oui, ça c'est sûr. Exactement. Alors Ouais. moi, ayant essayé de tenir un rooster féminin sur Battlefield, je peux vous assurer que c'est la croix et la bannière. Il ne faut déjà espérer faire du squad rush, donc en 4v4, c'est déjà super quand vous avez 4 joueuses, mais alors c'est quand même très dur de trouver une équipe complète féminine. C'est c'est vraiment compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué. Puis les filles, voilà, elles jouent, elles sont chez elles, elles sont tranquilles, donc en plus elles ne se montrent pas forcément, elles sont pas forcément à la recherche d'équipe. Parce que Oui. justement, le message n'est pas assez passé, je pense, pour l'instant, qu'elles pouvaient s'intégrer à tout ça. Donc venez, venez avec nous, Venez. Ouais. Bah, c'est bien, écoute. Je C'est sais bien. je sais pas, Zéro, si t'as d'autres questions à poser. Écoute, moi je n'ai plus grand chose à dire. Elle m'a conquise. Ouais, bah, c'est pour ça que j'avais déjà passé sa vidéo sur ma chaîne, elle m'avait conquise avant, moi. Ouais, mais je l'avais repéré en premier. Aïe aïe aïe. Là, elle en peut Je sais plus. pas. Là, je suis sûr, elle est en train de rougir, tu vois. Non. Non, On non. verra bien. On verra bien. Bah écoute, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on avait à lui dire. Ouais, je pense. On a bien parlé du côté un peu gameuse avec les filles sur les jeux vidéo, ce qu'on en pensait,
ce qu'il y avait comme différence avec le jeu des garçons. On a parlé également de pardon, de la formation qu'a suivi Trinity pour justement devenir testeuse de jeux vidéo, quoi. Ça c'est un truc, j'en reviens toujours pas, quoi. On peut vraiment devenir testeur de jeux vidéo. Et Alors voilà. n'hésitez pas à aller voir, hein, je vous rappelle le nom de l'école, c'est Créa-Jeux. Voilà, donc ça se passe sur 3 mois, je reprécise parce que j'ai oublié les petits détails, ça se passe sur 3 mois, durant l'été et le mois de septembre. C'est une formation qui est payante quand même, je vous le précise. Ouais, bah ça, on coûte s'en doute, c'est environ sûr. 1800 €. Voilà. Pas cher. Mais après vous sortez avec un beau diplôme et vous pouvez dire je suis testeur de jeux vidéo. Ah, donc c'est clair. quand même vraiment la classe. Ça vaut bien 1800 €. Ouais, bah oui, c'est clair, ça c'est Ouais, clair. sûr. Si ça te permet d'en vivre, c'est sûr que c'est une bonne formation. Et du coup, après, grâce à ça, la demoiselle risque peut-être d'être sur vos écrans dans peu de temps. Qui sait, avec un peu de chance. Je l'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite et on espère vraiment qu'elle va y arriver, qu'elle va pouvoir percer. Et quoi qu'il en soit, on va essayer de l'aider le plus possible pour que elle puisse arriver à ses fins, quoi. Parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment un rêve, à mon avis. Je pense que c'est le cas, en fait. C'est vraiment ton rêve. Hein. Ah oui, non mais Ouais, ça c'est ça. Hein. Vous pouvez pas savoir comment ça me hante les jours et les nuits. Tout le temps. Ah bah moi ça me hanterait pareil que toi. Je suis sûr que si je me dis pouvoir présenter mon émission de jeux vidéo, présenter même un jeu vidéo n'importe quoi. Franchement, j'adorerais ça. Ça serait génial. Donc j'imagine à quel point tu dois déjà être heureuse d'avoir déjà un... Mais ça se fait, c'est des choses qui se font petit à petit. C'est ça, très haut, mais je fais des choses par étapes. Donc, mais c'est ça, c'est bien, il faut le faire par étapes. Parce que si tu vas trop vite, tu vas... Ouais, faut pas se précipiter. Voilà. C'est ça. Ouais. Et puis on verra. Il y a mais... des gens qui croient en moi, c'est déjà ça. Et puis ceux qui croient pas en moi, tant pis pour eux. En tout cas, là, t'es sûr que t'as 2 personnes qui te soutiennent. Oui. C'est déjà ça. Déjà pas mal. Voilà. Bah écoutez, Mademoiselle Anderson, nous allons nous quitter ici. Oui. Pour moi, c'était une très bonne expérience. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Hein. Franchement, pour le truc de testeur de jeux vidéo, ça c'est un truc qui va me rester dans ma tête. Là, je vais bien dormir, ça c'est sûr. Je vais cogiter là-dessus. Je vais me dire merde, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, quoi, putain. Alors j'aurais pu faire ça. Enfin, bon, il va pas arrêter de regarder son compte en banque pour voir s'il a 800 € pour l'année prochaine. 1800 €, pas 800, 1800, oui. 1800. Ah ouais, 1800. Mais attends, tu crois que c'est donné en plus? Bah ça va, hein. On n'a pas tous le budget. Ah bah ça c'est sûr. Non mais il est toujours temps. Il est toujours temps, faut jamais lâcher. Moi j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça. Vu tous les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues en me disant tu n'y arriveras jamais. Et ben maintenant je peux leur faire voilà. Tout simplement, j'en suis là et puis on verra pour la suite. Donc il faut toujours s'accrocher à ce qu'on croit et ce qu'on a envie de faire. Ouais, c'est ça, faut jamais lâcher, il faut toujours avoir son objectif en vue. Et il faut jamais lâcher la manette surtout. Non, surtout pas, alors, surtout pas la jeter par terre ni sur la télé, hein, ça, parce qu'elle casse. Ouais, sur le PC c'est pareil. Et si vous la tapez contre une table, le vibreur s'arrête. Ou vibre bizarrement. Vous êtes prévenus, hein, vous êtes prévenus. Elle faisait un drôle de bruit, n'empêche. C'était ça. D'accord, bah écoutez, moi je vais être le premier à vous dire au revoir. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée ou journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut Tara, salut Trinity. Salut Zéro, Trinity. Je te laisse dire ton mot de la fin et puis je vais clôturer. Eh ben, je vous dis au revoir aussi à Tarabena, à vous et à Zéro. Je vous attends sur la Xbox, parce que vous devez nous rejoindre sur Xbox. Et puis voilà, et puis mon GT sera marqué en dessous pour ceux qui veulent tester de jouer avec moi et voir si j'ai pas menti. Voilà, au revoir à tous. Donc voilà, sur ce, on aura fait donc cette petite interview. J'espère que ça vous aura plu. Vous les aurez sur les 3 chaînes, vous aurez les liens dans les descriptions. N'hésitez pas à vous abonner, donc soit à ma chaîne, à celle de Zéro, ou surtout celle de Trinity, c'est elle qui en a vraiment besoin, et c'est pour ça qu'on le fait.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses comme ça à demander, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Les pouces bleus, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir pour ceux qui font leurs vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, passez une excellente soirée, ciao tout le monde.